Oh les monstres. On se calme 30 secondes que je puisse tourner mon intro. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre la réalisation de ce nouveau modèle que j'ai dénommé Boa. Donc c'est le premier exemplaire que je vais faire et j'espère que ce sera le premier d'une longue série et c'est un modèle un petit peu particulier. Donc comme vous pouvez le voir, les lignes ne sont pas communes. Comme d'habitude, quand je dessine un truc, généralement, il y a des formes un peu bizarres. Enfin, c'est ce que certains me disent. Moi, j'aime bien, je trouve que ça me donne un style. Quoi qu'il en soit, pour ce modèle-là, on est vraiment sur un chopper, sur une espèce de mini machette qui va avoir quelques caractéristiques un peu particulières. Premièrement, on va avoir un tranchant recurve, j'aime beaucoup ça sur les machettes, je trouve que ça déplace un petit peu le poids vers l'avant et ça permet vraiment de sectionner les branches sans aucun problème. Deuxièmement, vous voyez qu'on peut avoir presque une pointe tanto, sauf qu'ici la particularité c'est qu'on ne va pas avoir de tranchant sur la portion frontale. Je ne veux pas en fait fragiliser la pointe qu'il va avoir là, je veux uniquement que ce couteau soit une machette. On va donc avoir un petit contre-tranchant sur la partie supérieure dans le but de garder la pointe la plus épaisse possible. Donc pour ce modèle, je tiens à dire que je me suis pas mal inspiré d'un couteau qu'avait fait Démian de la coutellerie du Rat Noir il y a quelques temps déjà. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vivement d'aller voir sa page Facebook parce qu'il fait vraiment du très très beau travail. Donc en scrollant un petit peu dans les photos, vous allez trouver un couteau qui ressemble assez à ce que j'ai dessiné là. Je me suis effectivement inspiré de la lame. Donc comme vous pouvez le voir sur la sienne aussi, c'est un recurve et on voit que la pointe est globalement la même. Bon après, il y a énormément de différences, je ne vais pas vous les lister ici parce que ça n'aurait aucun intérêt. Et voilà, tout ça pour dire que oui, je me suis bel et bien inspiré de son travail, mais non, je ne l'ai pas copié. Je tiens à me mettre à l'abri parce que je sais que dans ce milieu, on est assez vite accusé de plagiat, alors que ce n'est pas le cas. Je pense que c'est important de pouvoir faire la différence entre une inspiration et une copie. Voilà, donc pour ce couteau, on va utiliser de l'acier carbone. Donc je pense que je vais prendre du 90 MCV8 en 4 mm d'épaisseur. On pourrait utiliser quelque chose de plus épais, mais là j'ai envie de voir ce que ça donne sur quelque chose de relativement fin encore, si ça a de bonnes performances. Et ensuite, on pourra utiliser quelque chose de plus épais.
Le couteau revient des traitements thermiques, donc il a eu une trempe en bonne et due forme, et il a aussi eu un revenu, une première fois à 1 heure à 200 degrés, du coup dans un four de cuisine, et la deuxième fois, le deuxième cycle, on l'a fait à 210 degrés pendant 30 minutes, il me semble. Donc là, il est au max de sa solidité, on va passer sur le backstand pour pouvoir terminer les émoutures, finir le polissage à main, et ensuite on va pouvoir faire le manche.
Et voilà, le premier exemplaire de mon modèle BOA est terminé. Je dois admettre que je suis très content de ce premier exemplaire, il est vraiment magnifique. Le manche en Juma, c'était une excellente idée. En fait, c'est un client qui m'a fait une commande et en même temps que je passais la commande pour les matériaux pour le manche du couteau qu'il m'a commandé, j'en ai profité pour acheter du Juma et tester. C'est une matière qui se travaille vraiment très bien, ça prend un excellent polissage, ça se découpe bien, ça se ponce bien, ça s'abrase bien, c'est vraiment une merveille à travailler. Ça a également de très jolies couleurs avec un espèce de pattern en écaille là, c'est vraiment magnifique. Je trouve que les rivets mosaïques apportent vraiment une petite touche artistique en plus, mais j'aurais bien aimé qu'ils soient de la même couleur que le manche, c'est-à-dire une nuance de vert, malheureusement j'en avais pas. J'ai aussi recyclé une petite chute de Juma pour pouvoir faire une bille, comme ça on peut passer dans la dragonne. Hop, ça faisait un moment que plusieurs personnes me demandaient de mettre des dragons sur mes couteaux. Donc allez, cette fois-ci on a enfin un modèle sur lequel je peux mettre un trou pour passer une dragonne sans aucun problème. Si on récapitule, c'est un modèle qui fait 32 cm de long pour 20 cm de lame, donc ça reste quand même un gros couteau. C'est un excellent chopper parce qu'il a un tranchant recurve et ça permet vraiment de sectionner et de vraiment déplacer le poids vers l'avant, comme ça on va vraiment avoir beaucoup de force. Il n'a pas de tranchant à l'avant et ça c'est voulu, c'est pour garder une pointe qui soit la plus solide possible. Donc là on a évidemment un tranchant qui pour l'instant n'est pas affûté mais qui pourra l'être par le futur propriétaire s'il en a envie. Par contre, on n'a pas d'épaisseur au niveau du tranchant là, donc au final ça fera comme une émouture Scandi qui est très prononcée. Donc je ne pense pas que ça coupe bien parce que l'angle est assez élevé. En revanche, ça nous donne une pointe qui est très solide et je pense qu'il n'y aura aucun problème pour se servir de ce couteau. Même si on n'est évidemment pas censé se servir d'un couteau en faisant le levier, ici c'est vraiment un chopper, le but c'est de débroussailler et de couper des branches. Pour l'acier, on est sur du 90 MCV8 de 4 mm d'épaisseur, donc c'est un excellent acier surtout pour ce genre d'utilisation, c'est assez dur, assez solide. Et j'avais peur que le 4 mm soit un poil trop fin et finalement non, ça permet d'avoir un couteau qui est assez léger et finalement qui a quand même assez de force. Donc je suis content de ce premier exemplaire. La prise en main est géniale, les plaquettes en Juma sont pas trop épaisses, mais j'aurais aimé avoir ne serait-ce que 1 ou 2 mm de plus, donc peut-être avoir rajouté un autre intercalaire en une autre matière, comme ça j'aurais pu vraiment creuser encore plus et donner encore plus de confort, même si là j'ai pu m'amuser un petit peu et faire quelques reliefs. Comme vous l'avez vu dans les ralentis, je me suis aussi beaucoup amusé sur l'étui. J'ai pas fait une vidéo de réalisation de celui-ci parce que en général ils font peu de vues, donc vous voyez juste le produit fini. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme toujours, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, la partager et à me laisser un commentaire. Moi c'est ce qui m'aide vraiment et ça me fait vraiment chaud au cœur de voir tout votre soutien. Si vous êtes intéressé par ce modèle, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tout ce qu'il faut dans la description pour me contacter via divers moyens, il y a Facebook, Instagram ainsi que mon mail. Et j'espère vous voir très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!